En 1917, la révolution bolchevique bouleverse la vie de millions de Russes. Les communistes prennent le pouvoir, contraignant plusieurs milliers de nobles à l'exil. Un périple qui conduit les proches de la famille du tsar à plier armes et bagages pour une immigration involontaire et indéfinie, avec toujours le secret espoir de pouvoir rentrer un jour au pays. Natalia Goulienstein fait partie de cette génération d'émigrés russes. C'était difficile, mais vous savez, ils étaient tellement jeunes. Papa avait 30 et quelques années, maman avait 26 ans. Tout leur paraissait d'abord très provisoire, parce que c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas quitter Constantinople pendant 1 an ou 2, parce qu'ils pensaient que du jour au lendemain, ils allaient revenir en Russie. Et même encore en France, ma grand-mère a toujours gardé une valise toute prête où il y avait un tas de petites choses déjà préparées pour partir, si c'était nécessaire, dans les 24 heures. Au fil des ans, le provisoire s'éternise pour devenir une situation définitive. Dans des pays où l'infrastructure d'accueil est inexistante, une nouvelle vie s'organise avec difficulté. Vous savez, quand les réfugiés de l'époque, ce n'étaient pas du tout les réfugiés que nous voyons maintenant, qui sont tout de suite pris en charge par des associations qui reçoivent des aides, etc. Là, nous étions vraiment laissés, enfin, mes parents étaient laissés à eux-mêmes à se débrouiller comme ils pouvaient. C'est pourquoi je pense qu'ils s'intégraient beaucoup plus facilement. Ce qui a facilité les choses, c'est que mon père parlait parfaitement français. Et surtout, évidemment, nous étions toujours très entourés par les autres réfugiés, parce que généralement, nous nous déplacions à cause des postes que papa avait occupés au fur et à mesure, dans des milieux où il y avait beaucoup de Russes réfugiés tout autour de lui. 90 ans après, la Russie a fait sa mue, mais le tableau reste triste. De nombreux ressortissants quittent toujours le pays à la recherche d'une nouvelle vie. Autre mœurs, autre époque. L'intégration de la nouvelle génération est plus aisée, mais pas souvent par un mariage. Disons que moi, je remarque même pas. Donc, je fais pas d'efforts pour m'intégrer. Je crois que c'est tout naturel. Pour moi, j'ai ma famille ici, j'ai un homme qui j'aime, j'ai ma fille. Et puis, pour moi, c'est tout à fait naturel. J'ai plein d'amis ici. Et puis, même la langue ne me pose pas de barrière. Donc, pour moi, ça va. Et je comprends tout à fait que les gens, ils quittent leur pays natal pour trouver quelque chose de mieux, parce que les salaires sont très bas, etc. Mais je trouve ça assez triste quand même. Moi, quand je suis partie, je n'avais pas ces raisons-là. Donc, je suis partie plutôt pour trouver peut-être une culture différente. Quelles que soient les raisons de l'immigration, la Suisse a toujours nourri une relation particulière avec la Russie. Un lien historique fort qui favorise en tout temps l'accueil de nos grands cousins de l'Est. D'abord, en ce qui me concerne en particulier, et pas seulement moi, mais parmi toutes les personnes d'origine russe, il y a énormément de personnes, de personnalités, que ce soit dans le domaine des arts, ou des écrivains, ou dans les différents groupes de personnalités russes qui ont fréquenté la Suisse, et en particulier Genève. Pour des raisons économiques ou humanitaires, quitter son pays reste et restera à jamais une déchirure. Le destin de ces deux femmes, de ces deux générations le prouve, et que cela soit à travers des vieilles photos ou des tableaux, les souvenirs, eux, ne mourront jamais.